Connaissez-vous Sailorette? C'est un petit village au bord de la Somme de 340 habitants à 25 km d'Amiens. Il y a une jolie église, pas de commerce, si, un café, le silence, le chant des oiseaux. Il est entouré de terres fertiles agricoles sur des dizaines de kilomètres. En bref, des champs. J'ai découvert ce petit village, j'avais 13 ans, lorsque ma mère décide de s'y installer et d'y ouvrir un restaurant. Elle quitte tout, son travail, vend la maison amiénoise pour se lancer dans la restauration alors que ce n'était pas son métier. Imaginez-vous, pour moi, en pleine adolescence, venir vivre à Sailly-Lorette à 13 ans, ce n'est pas le paradis. Je quitte Amiens, la ville, la vie, pour la campagne. À 15 ans, après avoir longuement insisté, j'arrive à convaincre ma mère de me laisser retourner vivre seule à Amiens pour être plus près de mon lycée. Vous l'avez compris, c'était mon excuse. Étudiante, je pars à Paris. Après des études de droit, j'opte pour une première expérience professionnelle d'attaché de presse. Je rencontre alors une journaliste. Elle porte sur le corps des petits cristaux façon tatouage éphémère. C'est le coup de foudre, le déclic. Mais oui, créer de véritables bijoux qui se poseraient à même la peau, sans attache et repositionnables. Créer une marque qui serait connue. Je commence à avoir des rêves plein la tête. Mais je n'ai pas le capital de départ pour ouvrir mon entreprise. Telle la résultante d'un coup de foudre, la passion l'emporte. Et j'ose, je fonce, je risque. Je quitte Paris et à 25 ans, je décide de revenir où? À Sailly-Lorette. À Sailly-Lorette, dans ce village que j'ai fui, dans l'ancien restaurant de maman, pour m'y sentir rassurée, bénéficier de l'espace, ne pas payer de loyer et y démarrer mon activité. Je pense n'y rester que quelques mois, vous l'avez compris. Comment créer une marque de luxe à Sailly-Lorette? Impossible pour moi à l'époque. Je décide de prendre une adresse de domiciliation à Paris, rue de la Boétie, dans le 8e arrondissement. Plus chic. La mode, c'est Paris, New York, Tokyo, pas Sailly-Lorette. En tout cas, pas dans ma tête. Je n'étais pas prête à affirmer la ruralité de mon entreprise. Les portes du monde de la mode et du luxe sont difficiles à ouvrir. Et le choix de l'implantation du lieu me semblait être stratégiquement important. Mais c'est difficile. Et j'y reste longtemps. Les mois passent et deviennent une année. Tout l'argent est réinvesti dans le développement pour financer les matières premières. Et je vis toujours à Sailly-Lorette. Vous savez, je commence à perdre espoir, mais je me convainc de persévérer. Il y a des phrases simples que l'on peut se répéter en soi. La mienne était « N'abandonne pas, continue de croire en tes rêves ». En 2005, je travaille sans relâche. Mais les portes ne s'ouvrent toujours pas. En décembre, une amie m'invite à venir fêter le Nouvel An à Lisieux. J'étais un peu désespérée, j'allais devoir tout arrêter. Le 1er janvier 2006, 10 heures, je me rends à la basilique de Sainte-Thérèse de Lisieux pour y brûler un cierge et demander de l'aide. 3 jours plus tard, je vivais ce que j'ai l'impression être mes premiers miracles. Alors c'était peut-être le résultat d'un travail acharné. Je laisse à chacun l'interprétation qu'il préfère. Le 3 janvier, on m'annonce que Renaud Dutreil, ministre des PME à l'époque, allait me remettre le prix de la diversité entrepreneuriale. Le 25 janvier, le plus sélect salon de la mode à Paris, première classe, m'annonce que ma marque a été sélectionnée comme la marque coup de cœur du salon. Et enfin, en février, le grand magasin parisien, le Printemps Haussmann, m'invite à y exposer 15 jours.
Ça y est, c'est enfin parti. J'ai bien fait de continuer de croire en mes rêves. Mais un rêve, ça se partage. Je me souviens de tellement de rencontres. Un jour, le make-up artiste d'une des plus prestigieuses marques françaises, vous savez, c'est celui qui crée les maquillages sur les défilés, m'appelle et me lance un défi. Il avait découvert les bijoux sur les réseaux sociaux. Pourrions-nous leur créer des bijoux pour les yeux pour leur défilé du surlendemain? Des bijoux de peau, c'est notre spécialité. Des bijoux pour les yeux, cela n'existait pas. Ce serait une première mondiale. J'en parle à mon équipe, Odile, Nadège, Christine, Christelle. À Sailly-Lorette, ce sont essentiellement des femmes qui travaillent à l'atelier. Elles vivent toutes dans le village ou aux alentours. Tout le monde se connaît. D'ailleurs, à mes débuts, le mari de Nadège, une de mes coéquipières, était même venu en renfort et avait proposé de repeindre l'atelier. Les bijoux aujourd'hui, c'est leur savoir-faire. Nous les appelons les précieuses. Nous n'avons pas de machine, juste nos mains, nos yeux, notre expertise. La veille du défilé de la Fashion Week, donc, nous sommes à Sailly-Lorette. Et nos petites mains sont attelées à la finition de cette commande si exclusive et innovante. Que fait-on à Sailly-Lorette lorsque l'on attend quelqu'un? On guette à la fenêtre. Eh oui, moi aussi je guettais. Nous devions remettre les créations à un chauffeur envoyé par la marque. Une grosse berline arrive et se gare sur le parking. Nous n'avions pas du tout fini la production. Un homme, d'âge mûr, d'une grande élégance, descend. Je m'en souviens comme si c'était hier. On aurait dit qu'il était sorti d'un magazine de mode. Il portait un costume 3 pièces et une belle cravate rose. Je lui ouvre et je me demande ce qu'il va penser de l'atelier. Le faire attendre 30 minutes et devoir lui parler m'avait un petit peu impressionnée. Mais finalement, je suis stupéfaite. Il me dit « C'est ici que vous créez ?» Ça me rappelle mon village en Italie. Cela fait 30 ans que je n'y suis pas retournée. C'est pourtant un endroit cher à mon cœur, en pleine campagne, comme ici. Je me souviens, les gens cédaient. Les gens disaient peu, mais faisaient beaucoup. Ça m'a fait réfléchir. C'est vrai, la solidarité, c'est Sailly-Lorette. Mais un rêve, ça se partage et ça se propage. Je me souviens de tellement de rencontres, et chaque rencontre est importante. En 2010, une dame de Dubaï, habituée aux grandes villes, a fait spécialement l'aller-retour pour venir à l'atelier. Elle venait valider nos collections de bijoux de peau pour le Moyen-Orient. Là aussi, j'ai eu peur. Dubaï, Sailly-Lorette, c'est le choc des cultures. Elle était émerveillée de découvrir la campagne française, et sûrement pour la première fois de sa vie, un village. Elle a adoré le chant des oiseaux, le calme, la verdure et voir les vaches dans les pâtures. J'ai oublié de vous dire tout à l'heure, donc je vais le mettre ici, que lorsque j'étais désespérée et que j'essayais de me remonter le moral, un de mes voisins agriculteurs était venu frapper énergiquement à la porte pour m'annoncer une bonne nouvelle. Adeline, un veau est né cette nuit et je l'ai appelé Adeline. Donc, elle a sûrement vu ma vache. Un rêve, ça se partage, ça se propage encore et encore. En 2018, nous avons créé une marque, M Paris, pour vendre nos bijoux et les faire connaître en vente en réunion. Des femmes, entrepreneurs ou qui ont envie d'oser nous rejoignent en tant qu'ambassadrices. Nous les appelons les M-Girls, inspirées de 007. Elles sont 150 et elles font la promotion des bijoux dans les capitales, mais aussi dans les campagnes. En plus de l'équipe de 10, qui oscille entre 10 et 30 personnes à l'atelier, aujourd'hui, je ne suis plus seule. Alors, mon énergie aujourd'hui, c'est pour elles, pour toutes ces personnes qui m'accompagnent, qui considèrent l'entreprise comme la leur, pour celles qui portent nos bijoux, parce que nous partageons les mêmes valeurs, ainsi qu'avec les associés et les actionnaires maintenant. Nos valeurs, c'est la liberté, l'audace et la solidarité. Et grâce à elles, nous pouvons aider d'autres
femmes grâce à des associations en les soutenant pour qu'elles continuent de croire en leurs rêves. Donc ce que je pensais être un frein au départ, démarrer mon activité à Seille-Lorette, était en réalité une véritable force. Je ne sais pas ce qui vient, mais je sais tous les cadeaux que j'ai reçus de cette terre picarde. Je sais que je suis fière de dire aujourd'hui Seille-Lorette, New York, Tokyo, Paris. Alors mon message ce soir, c'est de vous dire de ne jamais abandonner. Croyez toujours en vos rêves.